Bonjour à tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi ça va impec et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Le troisième épisode de cette nouvelle série, voilà, sur les concepts sur FIFA 2021. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur les joueurs qui vont baisser en général. Mais avant tout ça, n'hésite pas, comme d'habitude, à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On n'est pas loin des 4900 d'ici, ce serait bien, avec cette vidéo, qu'on passe ce cap de la dernière ligne droite vers les 5000. Et tout simplement, pourquoi pas atteindre aussi les 200 likes. Pour l'instant, on est tout proche de cette série niveau like. Donc voilà, merci à tous. C'est parti. Donc aujourd'hui, on met à l'honneur 15 joueurs qui vont descendre en général. Voilà, après avoir fait le top 15 des meilleurs joueurs sur FIFA Mobile et les 15 joueurs qui vont prendre le plus gros up. Aujourd'hui, on se focalise sur ceux qui vont descendre en général. Donc, j'ai pas été trop méchant. Voilà, le joueur qui est le moins, qui a pris le plus gros down, c'est en moins 6. Donc voilà, j'ai été plutôt gentil. Bien sûr, soyez également raisonnable dans les commentaires. Voilà, c'est des joueurs de foot, donc ils sont plus talentueux que vous. Donc c'est leur métier. Alors je sais qu'il y en a qui vont rigoler, qui vont se foutre de certains. Donc voilà, soyez courtois parce que sinon je supprimerai le message. Voilà, soyez respectueux avec les joueurs. Donc c'est parti. Premier joueur, Gareth Bale. C'est normal qu'il soit là. Voilà, 16 matchs joués avec le Real Madrid, 2 buts et seulement 2 passes décisives. Voilà, son 2 buts, c'est face à Villarreal. C'est le même match. Donc voilà, saison difficile pour le golfeur du Real Madrid. Donc voilà. Moins 3, totalement justifié, totalement normal. Je pense qu'il va rester au Real parce que tout simplement, s'offrir le salaire de Bale, il y a très peu de clubs qui peuvent se le faire. Et puis voilà, c'est pas un joueur non plus très constant. Souvent, de temps en temps, il a une grosse blessure. Donc voilà, je pense qu'il va rester au Real, mais bon, il va se prendre en moins 3. Nous passons à Samuel Umtiti, deuxième joueur dans ce classement, qui prend également en moins 3. Voilà, il est malheureusement effacé par l'anglais depuis maintenant 2-3 ans, que ce soit au Barça ou en équipe de France. Et voilà, ça fait mal pour lui. Il avait 84, je pense qu'il va descendre à 80 parce qu'il a très peu joué. Il a fait que 13 matchs avec le Barça sur la saison. Voilà, la paire l'anglais Piqué, ça ne bouge pas. Et voilà, il n'a pas sa place malheureusement. Va-t-il partir? En tout cas, il est sur le départ. Maintenant, pour l'instant, il n'a toujours pas changé de club. Ce serait bien pour lui, hein, s'il veut retrouver un peu de temps de jeu et du niveau, surtout pour l'équipe de France. Il est même plus repris. Donc voilà, j'espère pour lui qu'il va trouver un nouveau club. Je pense qu'il doit partir. Et en club où il sera titulaire pour redevenir le Samuel Umtiti qui était l'un des meilleurs défenseurs, en tout cas français, et dans le top 10 des défenseurs au monde. Donc c'est parti pour le troisième joueur. Et un deuxième joueur du Real Madrid, c'est James Rodriguez, voilà, très peu utilisé également par Zizou, 8 matchs en seul but. Voilà, c'est très peu pour un joueur de cette qualité. Il va partir du Real Madrid, voilà, il y a des pourparlers avec Everton, surtout pour revenir avec Ancelotti, voilà, qu'il avait eu lorsqu'il était arrivé au Real Madrid. Ancelotti qui adore ce joueur. Donc j'espère pour lui vraiment qu'il va partir du Real Madrid. Je pense que c'est en bonne voie en tout cas. Voilà, en tout cas, moins 3, je pense que c'est totalement mérité. Voilà, il a très peu joué, il a très peu été décisif quand il a joué. Voilà, souvent, malheureusement, mis de côté parce qu'il y a du Isco, il y a du Valverde, il y a du Modric, il y a du Kroos, il y a du Casemiro. Voilà, il y a du très très lourd au Real et malheureusement, il n'a pas su s'imposer avec Zidane. Donc voilà, c'est malheureux pour lui parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est en moins 3 quand même également très bien justifié. Nous passons au quatrième joueur et là c'est plus pas tellement à cause des performances mais plutôt à cause du choix de carrière qu'il va prendre en moins 3, c'est Blaise Matuidi. Voilà, il était à la Juventus mais il a été transféré gratuitement à l'Inter Miami, voilà, le club de David Beckham en MLS. Donc voilà, souvent quand tu pars déjà de l'Europe, tu te prends, quoi qu'il arrive, des moins 2, moins 3, parce que voilà, c'est pas des championnats très populaires, et voilà, c'est pas des joueurs où il y a un niveau incroyable. Donc voilà, je le laisse en élite, parce que je pense qu'il le mérite, parce que c'est quand même un excellent joueur. Mais voilà, je le mets également en moins 3 pour Blaise Matuidi, qui est également l'un des meilleurs à son poste, mais bon, voilà, il est plus repris en équipe de France à cause de cette décision, je pense. Et voilà, c'est dommage pour lui, mais je pense qu'il va prendre en moins 3 parce que voilà, la MLS n'est pas le top championnat du monde. Donc voilà, dès que tu pars de l'Europe, bah, tu te prends des moins 3. Petit exemple, Zlatan, quand il était à Manchester United, avait une note sur FIFA, console je parle, à 88. Il a signé à Los Angeles, il est pris en moins 3, il est descendu à 85. Donc voilà, c'est une petite preuve que voilà, dès que tu pars de l'Europe, c'est compliqué pour garder en bon général. Nous passons au cinquième joueur, et là c'est Mesut Ozil qui vit tout simplement des moments très difficiles à Arsenal. Voilà, il joue vraiment très peu, surtout avec même le nouvel entraîneur Arteta ne le fait
très rarement joué. Donc voilà, malheureusement pour lui, c'est que en but et une passe décisive lors de la saison dernière, c'est très peu pour un joueur d'un talent pareil. Mais voilà, moins 4, je pense que c'est malheureusement mérité pour lui. Il était à 82, je le fais prendre à 78. Voilà, c'est très peu pour lui, mais bon, il va rester à Arsenal parce qu'il a envie de terminer son contrat là-bas. Mais voilà, il risque de prendre quand même en sacré baisse de général dans le FIFA Mobile 21. Nous passons au 6e joueur, et là c'est Giorgio Chiellini qui a très peu joué, mais lui pour cause de blessure, et ça, plus l'âge, je pense que ça va lui faire descendre en général. Voilà, je lui fais peut-être en moins 4, c'est peut-être méchant, un petit peu, mais je pense qu'en moins 3 minimum, il va se le prendre malheureusement. Très peu joué à cause de blessure, mais également l'âge, il faut le prendre en compte. C'est plus un défenseur très jeune, mais voilà, c'est quand même un bon défenseur, mais malheureusement, je pense qu'il va prendre moins 4. C'est dommage parce que je l'aime bien ce défenseur là, Chiellini, c'est un leader, c'est un homme voilà, de la Juve, il a jamais bougé pratiquement, donc voilà. C'est dommage, mais également je pense mérité, dans le sens où il a peu joué à cause de blessures, et l'âge est très important. Vous allez voir dans un futur joueur que également l'âge va lui faire perdre des points. Nous passons à David Silva, voilà, qui a signé à la Real Sociedad, que je fais quand même descendre à moins 3, alors il est auteur d'une bonne saison avec City, certes. Mais voilà, pareil, il va à la Real Sociedad, qui n'est pas le meilleur club d'Espagne. Il part de la Première Ligue. La Première Ligue, vraiment, sont des joueurs assez cheatés niveau général. Donc je pense qu'il va prendre en moins 3. C'est pas à cause de ses performances, mais à cause de son choix de club. Mais lui, il a quand même été dans un club, voilà, il est retourné au pays. Et quand même un club assez bon. La Sociedad, c'est quand même loin d'être dégueulasse. Mais voilà, en moins 3 également. Mais pas à cause de ses performances, malheureusement. Vous allez voir que à cause de son choix de carrière également. Mais... et tout simplement à cause de la popularité de son club. Voilà, la Real Sociedad n'est pas le club le plus populaire en Espagne. Il y en a beaucoup moins, beaucoup plus au-dessus d'eux. Donc voilà, c'est dommage, mais moins 3, voilà, idéalement l'âge, hein, il a 32 ans ou 33, David Silva, donc voilà, c'est compliqué. Mais voilà, moins 3, il restera quand même un excellent joueur. Pourquoi pas en début de jeu avec faire une espagnole de la Liga avec David Silva, ça peut être intéressant. Nous passons au 8e joueur, et là c'est un joueur qui va vraiment chuter, c'est Diego Lopez. Pourquoi je l'ai mis? Tout simplement, c'est le joueur qui s'est pris le plus de buts en Espagne. Voilà, il a jamais gardé, il a gardé je pense 4 fois sa cage vide de la saison. C'est quand même incroyable, 58 buts pris en 36 matchs. Ça fait beaucoup. Dernier de la Liga, donc ils sont redescendus en Liga 2, donc ça compte aussi. Hein. Un joueur qui descend dans la ligue inférieure va se prendre en général en dessous. Malheureusement, pour lui, c'est que c'est le gardien, donc souvent quand ton équipe va mal, c'est souvent le gardien qui peut te sauver, mais lui, il n'a pas du tout fait ça. Donc voilà, moins 5, totalement mérité. Ancien gardien du Real Madrid, mais bon voilà, il est également assez vieux. Il reste à l'Espagnol, c'est bien pour lui, mais bon, en espérant pour lui que ça se passe mieux en Ligue 2 et qu'il remonte l'année prochaine en Ligue 1. Nous passons au 9e joueur, pardon, c'est Mario Balotelli. Voilà, je vais passer à moins 5 parce que tout simplement, c'est l'une de ses pires saisons en tant que joueur cette saison avec Brescia. Déjà, ils descendent en série B, pour information. Donc déjà, pareil, hein, c'est un peu comme Lopez. Ça va prendre des gènes en moins. Et surtout, il n'a vraiment pas été incroyable. 5 buts en une vingtaine de matchs. Pour un Balotelli, c'est très peu. Voilà, donc moins 5. Restera-t-il à Brescia? Je ne pense pas. Mais bon, pour l'instant, il n'est pas encore parti. Donc j'ai laissé sa carte comme ça. Mais voilà, c'est totalement mérité. Et il va peut-être même descendre beaucoup moins. En tout cas, à voir sur 2021. Déjà, quel club il va choisir. Nous passons au 10e joueur, et là voilà, je suis très bien placé pour lui mettre cette note. C'est Samir Nasri, qui n'est plus un joueur d'Anderlecht pour information, mais voilà, que je lui mets moins 6 parce qu'il a tout simplement été en fantôme dans le club. Voilà, il a joué très peu, il a marqué qu'un seul but. Voilà, franchement, déçu de Nasri, qui pour moi va devoir à un moment donné dire que voilà, il doit à un moment donné arrêter sa carrière, parce que vaut mieux arrêter plutôt que d'être blessé tout le temps. Et malheureusement, ces blessures font que c'est un joueur qui n'est pas très constant dans un club. Et la preuve, il a signé en dehors la saison prochaine, enfin la saison dernière, pardon, et il est déjà plus là après un an de contrat. Donc voilà, c'est dommage, mais moins 6, amplement mérité. Nous passons au 11e joueur, et voilà, on commence avec des joueurs qu'on connaît, c'est Valère Germain. Voilà, bon, Valère, on l'aime bien, on rigole un peu de lui, mais c'est pas des stats incroyables, hein, cette saison. C'est 25 matchs avec l'Olympique de Marseille et seulement que 2 petits buts. Donc voilà, moins 4. Je le fais passer carte argent, ça fait mal, mais je trouve ça tout simplement justifié. Voilà, quand tu es attaquant, en tout cas en élément offensif, que tu marques 2 buts, c'est très peu, surtout pour un club comme Marseille qui joue cette année la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est vraiment très peu
pour lui. Nous passons au deuxième joueur. Voilà, si tu dois mettre Germain, tu dois mettre également Mitroglou. Voilà, je les ai mis tout simplement tous les deux à -4. Donc pareil, Mitroglou, carte argent la saison prochaine. Pour l'instant, toujours à Marseille. Donc carte avec l'Olympique de Marseille. Pareil, hein, c'est très peu. C'est qu'un seul but cette saison. Avec le PSV Eindhoven, il a été prêté. Voilà, c'est rien à dire. Hein. Ça a été catastrophique, pareil, sa pire saison. Donc voilà, c'est normal qu'ils se prennent des downs comme ça. J'ai été gentil, hein, j'ai mis que -4 à ces deux-là. Mais je pense qu'il peut peut-être descendre à -6, -7. En tout cas, 13e joueur, c'est Edinson Cavani, qui, je pense, pour moi, va prendre un petit -3 parce que également, c'est sa plus mauvaise saison sous le maillot du Paris Saint-Germain. Et en plus, c'était sa dernière. On ne sait pas encore où il va aller. Son choix de carrière va aussi dépendre de sa carte sur FIFA Mobile, bien sûr. Parce que voilà, s'il va dans un grand club, il risque peut-être de ne pas chuter en note. Mais s'il va dans un petit club, par exemple dans un autre hors de l'Europe, il risque de se descendre, comme un peu Blaise Matuidi. En tout cas, je lui fais passer -3 parce que c'est pas fameux 7 buts cette année en 21 matchs, donc, dont 2 ou 3 pénaltys. Voilà, bon, certes, il faut les mettre, mais voilà, c'est pas le Cavani d'il y a 2-3 ans qui plantait comme il respirait. Mais voilà, c'est dommage. Fin de carrière avec le PSG, on peut mal passer, c'est dommage parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup personnellement. Voilà, on verra où il va aller, mais -3 totalement mérité. Son choix de carrière va dépendre de son général pour l'année prochaine, surtout s'il part dans un bon club. Mais s'il part dans un moins bon club, il risque de descendre encore plus. Nous passons au 14e joueur, et là c'est en Belge, Jan Vertonghen, que je fais descendre à -3, pas à cause de ses capacités footballistiques, tout simplement à cause de son choix de carrière. Il est parti à Benfica, voilà, c'est pas... Alors certes, ça reste en Europe, mais c'est au Portugal, voilà, c'est pas non plus là où tu vas avoir les meilleurs joueurs. Donc voilà, je le fais descendre à -3. C'est bien pour lui, hein, il reste quand même en Europe, c'est très bien. Benfica, c'est l'un des meilleurs clubs au Portugal, donc c'est bien également. Mais voilà, c'est -3, c'est totalement mérité. Et j'espère qu'il sera bon là-bas, mais voilà, c'est -3 et il n'y a rien à dire. Nous passons au dernier joueur, et là, comme j'ai parlé avec l'âge, ben, c'est la preuve vivante, c'est Buffon. On l'adore, hein. 42 ans ou 43, voilà, incroyable, mais bon, je pense qu'il va prendre un -4 parce que déjà, il joue très peu. C'était le Polonais qui jouait beaucoup plus cette saison, il a joué quelques matchs, certes. Il s'est pris, il a joué 9 matchs pour être précis, il s'est pris 10 buts, donc voilà, c'est plus le grand Buffon. Mais voilà, -4, il va rester en or, il va quand même rester très fort, mais voilà, je le fais descendre en tout cas. En tout cas, j'espère que ces 15 joueurs... vous êtes un peu d'accord avec moi, n'hésite pas à me dire en commentaire en tout cas ce que tu en penses, à me dire si j'en ai oublié, c'est sûr que j'en ai oublié, hein, comme d'habitude. Voilà, c'était juste en top 15, enfin que 15 joueurs, donc je pouvais pas en mettre plus. En tout cas voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était TG, n'hésite pas bien sûr comme d'habitude à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos. Ciao les gars.